ne veux pas que le diable m'utilise pour maudire mes enfants. Je veux pas, parce que, bien aimé, il y a des choses qu'aujourd'hui, de la même que le diable a utilisé Balaam, alléluia, pour inspirer Balak, pour pousser les enfants d'Israël à pécher contre Dieu. Le diable continue de faire cette même chose. Cette stratégie du diable là est encore d'actualité. Toi la mère, fais attention aux paroles que tu prononces sur ton enfant. C'est vrai, tu es une sanctifiée, tu parles en langue, tu prophétises, tu guéris. Alléluia, je veux dire que quand tu pries, tu as le don de guérison. Bien aimé, c'est quelque chose que moi-même, c'est un jour comme ça, le Seigneur m'a repris. Ah, ta vilaine tête, ta tête dure. Des choses, des paroles que nous disons sur nos enfants, nous prononçons sur nos enfants. Nous ne savons pas que c'est des portes que nous ouvrons dans la vie de ces enfants. Et j'étais beaucoup coupable. Vous savez qu'avant, j'aimais beaucoup faire ça à mes enfants. Pourquoi tu es bête comme ça? Pourquoi tu es inconscient? Tout ça là, c'est des choses que Dieu va nous demander de rendre compte. Ou bien, bien aimé, je ne vais pas mentir, quand ça me saute dans la bouche, aussitôt je me répands. Et je demande à mon enfant, pardonne-moi. Parce que bien aimé, faisons attention. Faisons attention parce qu'il y a des gens, le diable ne va pas t'emmener à voler, ne va pas t'emmener à commettre la fornication, ne va pas t'emmener à faire des choses. Il dit, ah, celui-là ou celle-là, je fouille tout, je ne sais pas quoi faire, ok. Je n'ai pas encore essayé avec le péché de la langue. Côte d'Ivoire, corps du Christ en Côte d'Ivoire. Chrétien, fais attention à toi. Car l'ennemi prépare contre toi pour te faire tomber. Parce que toutes les manières, c'est des choses que tu es en train de faire. Mais ce qui arrive, ça va encore devenir grave. Le péché de la langue. Le péché de la langue. Prends garde à toi. Prends garde à ton âme. Ton salut. Alléluia. Il dit que donc je demandais, quels sont les sentiments de ton cœur? Est-ce que tu... Parce que quand tu parles, la Bible dit quoi? Il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour dire que ce qui est dans ton cœur, ce que tu ressens dans ton cœur là, c'est selon ça que tu vas réagir, c'est selon ça que tu vas t'exprimer, c'est selon ça que tu vas parler. Il y a des gens qui font semblant, hypocrites. Tu penses des choses négatives dans ton cœur. Mais oh la soeur, que Dieu te bénisse. Mais jusqu'à ce que tu finisses là, quand même, elle va tourner, moi il va te faire comme ça. Tu as tiré tes lèvres, ta langue. Tu as fait des grimaces. Ce qui est dans ton cœur là, c'est sorti. Même si la personne ne t'a pas vu là, ce qui est à l'intérieur de toi est sorti. Alléluia. Parce que c'est le fruit que nous avons en nous là, c'est ce que nous faisons ressortir. Bien-aimé, fais attention à toi. On va dans le livre de Jacques, où on était autrefois. Jacques 5, verset 12. Il dit, ayant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Non, je ne veux pas, ça parle de la langue, mais je ne veux pas parler, je veux pas d'abord parler de ça. Ça me fait sortir de mon côté. On va aller dans le même livre de Jacques. Dans le même livre de Jacques 3. Voilà. Il dit,
Le livre de Jacques 3, verset 9. On commence par verset 9. Il dit que on peut même commencer à partir même de verset 6. Il dit que la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Elle est enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Donc toi et moi, nous voyons, la parole de Dieu nous dit que la langue, là, alléluia, elle est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. Alléluia. Il dit que la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Bien-aimé, comme on a dit tout à l'heure, par la langue, regardons un peu les choses qui se passent. Les choses qui se passent. Et il dit ici que, toute espèce de bêtes sont domptées par la, alléluia, sont domptées. Il dit que sont domptées, alléluia, et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, bien aimé, la langue, cette langue-là qui est dans notre bouche, que chaque matin on se lève pour la brosser bien, pour ne pas qu'elle dégage. Je pense même que c'est tous les petits soins que nous lui donnons là même qui font que elle a encore la force même d'aller calomnier, faire des choses. Vous voyez, la langue. Et il dit que toi et moi là, on ne peut pas dompter la langue. Donc c'est que c'est grave, bien aimé. Parce que quand Bémet a dit que oh je fais un effort, c'est ce que vous dites tout à l'heure, il dit que je fais un effort, mais à des moments, surtout moi j'ai jusqu'à 5 enfants, bien aimé, c'est pas facile. Donc, arrivé au moment où tu vas parler, tu fais pas attention, même tu risques de pécher. Arrivé au moment où je dis Seigneur, aide-moi. Jésus, pardonne-moi. La langue. Donc, il dit qu'aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Bien aimé, la langue est pleine de venin mortel. La langue. Tu vas aller prendre ta langue là, aller critiquer ta soeur, ton frère. Et ce que l'autre va dire là-bas là, tu vas prendre ça pour venir dire à cette personne que vous êtes en train de critiquer. Et le temps qu'on s'en rend compte, les deux femmes ou les deux hommes sont en train de se battre. Alléluia. Et parfois même par des raps, c'est que tu allais faire comme on le dit là, les camions le disent, kunkousa. Tu allais rapporter, aller dire des choses. Et souvent par ces choses-là, la mort, il y a des gens qui peuvent trouver la mort dedans. Et quand tu vas fouiller, non, c'est telle femme qui allait dire telle chose à telle personne parce que elles ont parlé, on ne sait pas comment l'histoire s'est passée, c'est sorti. C'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La langue, pour toi, Côte d'Ivoire, alléluia, est un venin mortel. Tu vas prendre ta langue, aller dire des choses, aller déclarer des choses. Aujourd'hui, on va sur la toile. Aujourd'hui, là, c'est sur la toile que nous voyons des choses. Oh, telle partie a dit ça. Telle partie a fait ça. Tel parti politique a fait ça. Tel ministre a dit ça. Tel ministre est rentré ici. Et nous maintenant, on va rentrer, on va maintenant aller sur les claviers
parler, chopo, parler. Le temps même qu'on finit d'écrire nos commentaires, on a souillé tout notre corps. Ivoirien, ressaisis-toi. Église, corps du Christ, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Même s'il n'est pas un chrétien, même s'il n'est pas un chrétien, toi chrétien, parce que la personne t'a fait du mal, parce que la personne, alléluia, t'a fait des choses, tu vas prendre ta langue pour maudire la personne. Bien aimé, moi, je vous dis quelque chose. Une année, mon mari, c'est personnel, mais je vais témoigner. Mon mari est tombé dans l'adultère avec une fille que j'ai prise, pas qu'elle vivait chez moi, mais je l'ai prise comme une jeune soeur. En tout cas, bien tout ça. Et ce qui s'est passé, l'histoire est sortie. Et j'ai appelé la soeur. Non, elle veut nier. J'ai dit, hey, maman, calme-toi. Calme-toi. Parce que j'ai les preuves. Mais tu sais quoi? Il faut réellement demander pardon à Dieu. Parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas parfaite. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu es venu mettre du feu dans mon foyer. Donc, il faut te repentir sincèrement devant Dieu et demander pardon à Dieu. Parce que si ce que je sors de ma bouche là, ça va agir sur ta vie. Mais je vais rien dire. Je vais rien dire, je vais même pas te maudire, je vais rien dire. Vous voyez, je n'ai rien dit, hein. Et il paraît qu'après, quand la personne allait se marier, c'était un problème. Donc la soeur me disait que, quand depuis je lui ai dit de même te demander pardon et confesser, elle ne veut pas écouter, mais c'est même pour enfanter. C'est-à-dire que, en fait, je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais c'était pénible. C'est vrai, j'ai eu mal, j'ai pardonné. Mais le mal que toi, tu as fait. Donc, vous voyez, si j'avais peut-être que si je m'étais assise sur si on peut dire, sur mon droit, ces paroles que j'avais fait sortir là, ça allait prendre forme. Mais est-ce qu'il valait la peine que je fasse ça? Non. Parce que toi et moi, la parole de Dieu nous dit que aucune parole mauvaise ne sort de notre bouche. Maintenant, tu vas t'asseoir pour maudire la personne parce que la personne t'a fait du mal. La personne t'a fait ça. Oui, c'est vrai. Mais après, comment tu vas te ressentir? Comment tu vas te sentir, je vais dire? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Oh oui, tu vas sentir la joie parce que tu as maudit quelqu'un et que la personne, bientôt, cette malédiction est en marche, est sur le point de prendre place sur sa vie. Et on va dire quoi? Oui, parce que telle personne est sortie de son mari, dont la personne l'a maudite. Non. 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 Vous voyez, cette personne qui est faite à l'image de Dieu, toi tu bénis le Seigneur, toi les chrétiens. Maintenant ici je vais m'adresser spécialement aux chrétiens. Par cette bouche-là, tu prophétises, tu parles en langue. Tu bénis même Dieu. Mais tu n'as pas peur de calomnier ton frère. Tu n'as pas peur d'injurer, tu n'as pas peur de faire sortir des paroles mauvaises pour maudire quelqu'un, pour maudire ton frère. Oh, celui-là, il est comme ça. En tout cas, toute sa vie, là, c'est qu'on n'a pas peur de dire les choses. Ton frère, ta soeur est tombée dans le péché. Même si la personne n'est pas un chrétien, est tombée dans le péché. Tu vas même venir te réjouir. Et puis maudire encore la personne pour mettre dessus. Oh, tu dis que tu aimes Dieu. Mais la parole, je dis que cette personne a été faite à l'image de Dieu. Donc si tu ne peux pas aimer ton frère qui est en face de toi, Dieu que tu ne vois pas. C'est ce que ça est en train de nous dire. C'est ce que ce passage veut nous dire. Oh, j'aime Dieu, tu aimes Dieu. Bien aimé, quand tu as l'amour de Dieu en toi, même quand ton ennemi est en train de souffrir à cause des sentiments de Christ qui est en toi,
tu ne vas pas te réjouir. Et ça, je le dis aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, chrétiens en Côte d'Ivoire. Si tu as réellement reçu le Saint-Esprit de Dieu, que même ceux qui se sont déclarés tes ennemis sont en train de chanceler, sont en train de tomber, tu ne vas pas t'asseoir pour te réjouir. Tu ne vas pas te réjouir. Tu ne vas pas te réjouir. Alléluia. Tu ne vas pas te réjouir. Parce que, bien aimé, même ça soit Judas, c'est que toutes les personnes qui ont fait le mal dans la Bible qu'on lit là, même quand les gens, même le jour du déluge, étaient en train de périr, vous pensez que Dieu est en train de rire? Est-ce que vous pensez que même quand Pharaon et son armée qui a été engloutie dans la mer, où tu penses que Dieu est en train de rire? Réfléchis un peu, réfléchissons un peu. C'est pourquoi, bien aimé, je demande au Seigneur que quel que soit ce qui va se passer, mais c'est quelqu'un qui persécute mon pays, quelqu'un qui me persécute, qu'il est dans le malheur, que je ne me réjouisse pas. Que je ne me réjouisse pas. Parce que quelque part, hein, comme j'ai mis le poste là, il dit que faut pas te réjouir parce qu'en te réjouissant là, faut pas que Dieu le voie. Et que la colère, les plans que Dieu a prévu faire contre cette personne-là, retombe sur toi, ne retombe sur toi. Vous voyez? Donc faisons attention. Côte d'Ivoire, fais attention. Chrétiens, chrétiennes ivoiriens, faites attention. Il y a quelqu'un qui peut dompter cette langue-là, qui est le Seigneur Jésus. Et comment tu vas le faire? Va en prière. Va en prière. Allons-y en prière. Parce que par cette même langue-là, on n'a pas peur de maudire des êtres humains. On n'a pas peur de nous réjouir quand les êtres humains comme nous sont en train de souffrir, qui sont créés à l'image de Dieu. On n'a pas peur. On n'a pas peur de nous réjouir quand nous les voyons périr. Mais après on vient, on dit, oh Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, mon amour. Mais un être humain, toi qui es la sentinelle, toi qui connais la parole de Dieu, toi qui n'es pas étranger à l'évangile, à la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit d'aimer même nos ennemis. C'est vrai que tu n'as pas à te mettre dans la position où ton ennemi va te détruire. Mais le Seigneur est en train de te dire que il ne faut pas avoir les sentiments négatifs, diaboliques, sataniques contre ton ennemi. Parce que si tu ne fais pas attention, tu seras comme lui. Tu seras comme elle. Parce que ton ennemi, lui, ne fait que méditer le mal, il veut te faire tomber. Donc toi aussi, tu ne fais pas attention, tu risques d'être comme lui ou comme elle. Chrétiens, faisons attention. Église de Côte d'Ivoire. Église de Côte d'Ivoire. Ne te laisse pas tromper par Balaam. Ne te laisse pas tromper par Balaam. Balaam n'a pas pu te maudire. Balaam va maintenant inspirer son employeur, Balak. Balaam a donné des idées à Balak pour toi t'envoyer Côte d'Ivoire à pécher dans la langue. Le péché de la langue, le péché de la bouche, le péché du langage. Et il dit quelque part, hein, il dit qu'il est placé parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Vous allez peut-être voir que ce message, oh, est pas de quoi même. Peut-être que les autres vont mépriser. Bien aimé, toi qui prends ça à cœur, le Seigneur va te bénir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que Dieu est sur le point de faire sur la Côte d'Ivoire. Le diable veut induire le peuple
Dieu, c'est-à-dire que la nation ivoirienne a péché contre Dieu. Et comme notre Dieu n'aime pas le péché, notre Dieu ne supporte pas le péché. Donc toi et moi, nous serons victimes. Victimes. Et c'est ce que le plan du diable, c'est ce que le diable fait contre toi et moi. Donc ce message vient pour t'interpeller. Même si tu entends des choses, garde ta langue en bride et prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu parce que même aujourd'hui dans l'église, les pasteurs n'ont pas peur de maudire les membres. Ils n'ont pas peur de maudire leurs prochains. Aujourd'hui, les serviteurs, les servants de Dieu n'ont pas peur de déclarer des choses. Je ne vais pas taire le nom. Angela Désirée, qui est sur la toile. Quand elle parle, elle va maudire tout le temps. Elle va tuer les gens par sa langue. Elle va injurer. Oh pourtant, elle dit qu'elle est la 7e trompette. Elle est l'ange le plus puissant. Même les anges, bien aimés, quand ils voient le Seigneur Jésus, ils se prosternent. Et toi, tu dis que tu es l'ange le plus puissant. Et tu as un langage dévergondé, un langage vulgaire. Et tu es supposé, d'après toi, venir emmener le peuple de Dieu à se repentir. Et ton langage est un langage vulgaire. Bien-aimé, aujourd'hui même tu entends sur la toile, aujourd'hui les pasteurs n'ont pas peur d'injurer leurs collègues. On n'a pas peur de maudire, on n'a pas peur de dire des choses. Et tout ça, le diable se réjouit. Parce que c'est en cela qui veut nous emmener, c'est en cela qui veut nous pousser. Et quand tout le corps maintenant est souillé, s'enflamme maintenant le cours de la vie. Ta vie est souillée à des choses qui se passent. Par ta langue, tu commets des choses. Tu ouvres les portes au diable de frapper. Par le péché de la langue, tu ouvres les portes au diable de frapper. Par le péché de ta langue, bien-aimé. Si tu es un chrétien, tu es une chrétienne et que tu as injuré, même un politicien en Côte d'Ivoire, que toi de ton côté tu penses qu'il est en train de mal gérer ton pays et que toi tu as eu la force de l'injurer et que tu n'as pas de remords et que le Saint-Esprit ne te reprend pas, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger, bien-aimé. Si des paroles comme ça sortent de ta bouche, disons si quelqu'un t'a dit, oh c'est un païen, oh c'est des païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, et que tu as eu la force de parler, même de les injurer, et que tu n'as pas eu, l'Esprit de Dieu ne te reprend pas, le Saint-Esprit que tu dis que tu as eu ne te reprend pas, c'est que tu es en danger. Et c'est jusqu'à là que le diable veut emmener l'église. C'est jusqu'à là que le diable veut emmener l'Ivoirien. Ivoirien, ressaisis-toi. Église, corps du Christ, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Alléluia. On va aller dans le livre. On va commencer à beaucoup lire, parce que j'ai pris pas mal de versets. Dans le livre de Matthieu 12, 36. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. C'est clair et simple. Le Seigneur te dit, si toi et moi chrétien, alléluia, même toi-même qui es païen, parce que être païen ne veut pas dire que tu bois de l'eau par tes narines. Vous voyez, c'est que tu as le sens parce que le Seigneur a mis en l'être humain, alléluia, la connaissance de l'éternité. C'est-à-dire que même nos parents qui sont dans les villages savent que voler n'est pas bon. Il y a des choses que la nature, les choses nous enseignent.
l'esprit, petit E que Dieu a mis en nous, a cette connaissance qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Donc ne pense pas que non, oh, comme je ne suis pas chrétien, je ne lis pas la Bible, ok, donc si j'ai dit ça, non, 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 tu seras jugé, parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit que je vous dis, au jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée. Alléluia. Donc il n'a pas dit que c'est seulement les chrétiens, il dit que tous les hommes, dont tu es païen, tu n'es pas païen, tu es chrétien, tu es athée, quel que soit le fait que tu es un être humain, tu seras jugé, tu rendras compte des paroles que tu as fait sortir. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas peur d'insulter la mère de son prochain, la partie intime de la mère de son prochain. L'Ivoirien n'a pas peur d'injurer même les grandes personnes. On voit ça un peu avec les histoires des cyberactivistes. Des personnes qui peuvent être même leur père, leur mère. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas peur d'ouvrir sa bouche. Je ne voulais pas vraiment parler de ça, mais ça me vient en tête. Il y a une dame, je préfère taire le nom, qui a injuré, alléluia, la première dame, Simone Eivey Gbagbo. Elle a dit des choses qui étaient... Je dis que, bien aimé, j'étais tellement choqué. J'ai dit, waouh, jusqu'à où l'Ivoirien peut aller? Jusqu'à où l'Ivoirien peut aller? Et d'autres appellent, on encourage, oui. Maintenant, l'autre côté aussi, celles aussi qui voulaient défendre Simone Gbagbo, elles ont aussi pris des paroles. J'ai dit, caille. Mais c'est dans quelle mentalité aujourd'hui la Côte d'Ivoire est rentrée? Et tout ça, c'est l'œuvre de Balaam et de Balak. C'est pourquoi, Ivoirien, Israël spirituel, réveille-toi. Réveille-toi pour ne pas que tu sois encore une victime, comme au temps de Balaam et Balak. J'étais tellement choqué. Je dis, mais comment? Je dis que j'étais tellement traumatisé. J'étais tellement choqué. Je dis, mais c'est pas vrai. Comment on peut parler d'une femme? Et une femme qui est... La Bible dit quoi? Que de donner honneur à ceux qui ont droit à être honorés. Bien aimé, même nos politiciens qui nous fatiguent, on peut venir t'asseoir, venir parler les injures. Non, 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 non. Je remercie Dieu que le Seigneur m'a éduqué dans ce sens-là. Même s'il est en train de découper mon village, je vais pleurer, je vais crier à Dieu. Mais je ne vais pas venir injurer la personne au point où je vais finir par me souiller. Je remercie le Saint-Esprit qui m'a éduqué dans ce sens-là. Il m'a éduqué dans ce sens-là. Chrétien, réveille-toi. Et il dit que, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Oh chrétien, ivoirien, chrétien, ivoirienne, ivoirien, Côte d'Ivoire. Quelles sont les paroles par lesquelles tu seras justifié ou condamné? Toi l'ivoirien, toi l'ivoirienne. Parce qu'en ce moment, il y a 2 ou 3 choses que le diable a pris, alléluia, pour emmener la Côte d'Ivoire, l'ivoirien même, à pécher dans la langue. Le problème de la politique, le problème de l'homo, c'est que les homosexuels, les gens dans le showbiz, les stars de la Côte d'Ivoire, les stars là, voilà des choses que, quand je regarde un peu, le diable a pris pour souiller la langue. Aujourd'hui, quand les Ivoiriens se croient sur les directs des stars, comme cette star qui parle n'est pas sa star, il va maintenant commencer à injurer, dire des paroles méchantes. Quand l'autre aussi finit, ils sont sur la page de l'autre. Il va commencer à insulter là-bas.
Le diable a emmené le peuple ivoirien à souiller sa langue, à souiller sa bouche. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Alléluia. On va dans le livre d'Éphésiens. Non, on va lire Osée. On va lire dans le livre d'Osée. Il dit, alléluia, il dit, il prononce, j'aime lire le verset 3 pour que vous compreniez un peu. Il dit, et bientôt, ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment, alléluia, le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans le sillon des champs. Alléluia. Donc il dit que il prononce des paroles vaines et des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Donc bien aimé, on voit ici que par la langue nous pouvons prononcer des paroles vaines. Par la langue, bien aimé, nous pouvons prononcer des paroles fausses. Aujourd'hui, on voit dans le corps du Christ des prophètes qui vont venir prophétiser, mentir en longueur de journée. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que je vois. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu dit. Et le Seigneur dit, ils disent ce que Dieu a dit. Oh, pourtant, je n'ai point parlé. Je n'ai rien dit. Donc, aujourd'hui, dans le corps du Christ, c'est aussi un problème, le chrétien. Venir s'asseoir pour mentir, prononcer des paroles vaines. Comme elle dit, persévérance, elle dit que beaucoup même mentent dans tous leurs propos. Oui. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un,